Bon matin tout le monde, 7 h du matin, sorti dans un petit parc, un endroit que je reviens, ça fait au moins la 4e fois que je reviens ici. Je viens de faire une belle petite découverte que je vais vous montrer ça. Bon, ok, ici à peu près 4 pouces de profond, j'ai creusé et ici je crois que c'est une belle petite bague qui semble être en argent. Elle a encore son anneau de terre, son doigt de terre. On va la découvrir ensemble. Elle est quand même petite. Très jolie. Je vais la déposer ici. Là. Ok. Trouver une bague, trouver une... c'est un $1. Autre trou, ici. Incroyable, mais vrai. Juste ici. Voyons. J'ai la misère avec mon pointer, mais elle est juste ici. Une autre petite bague. Une autre belle petite bague. On va y enlever son anneau de terre. Elle est couronnée. Elle est couronnée. Elle tapait dans les 70. C'est un endroit où quand même je trouve de vieux objets, de vieilles monnaies. Le soleil qui sort commence à briller. Je vais la nettoyer, vous la montrer. Ça m'intrigue. Il y a tellement de saleté que c'est difficile à voir. Bon ben, un autre petit trouvaille ici. J'ai failli l'endommager là parce que je pensais que c'était une merdouille là. J'ai fait le trou un peu petit, puis j'ai passé ma pelle très proche. Je vais vous montrer c'est quoi ici. Je pense que c'est un one penny. Aucune idée de l'année. Mais je suis passé à ça de l'endommager. Je vous montre ça. C'est ça. Ici, dans ce trou, j'ai creusé ce trou ici. Je n'avais rien. Et au lieu d'agrandir mon trou ici, je suis allé un petit peu plus creux par là-bas. Et avec la pelle, ça peut endommager un sou. C'est mieux de recreuser à côté parce que j'entendais mon signal là, finalement. Ici, dans la motte, je ne l'ai pas touché encore, mais je vois la grosseur, puis j'aperçois le cercle. Oui, c'est définitivement un one penny, encore très oxydé, comme les autres que j'ai trouvés à proximité. Avec un peu de nettoyage, on va être capable de voir la date. Bon, ben, c'est une très bonne journée, puis on continue encore un autre petit stade. Ok, à plus. Ok, beau petit coin spill ici, avec une belle surprise au bout du coin spill. J'ai détecté ici, juste là et là, un 10 cents et un 25 cents ensemble. Récent, 79, 72. Là. Et ça sonnait encore. Je me suis dit que c'était encore un autre partie du coin spill. Par contre, un peu plus creux. Dans ma tête, ça travaillait. C'est pas normal ça, c'est trop creux. Et, surprise ici, un autre, je crois, one penny, début du siècle. C'est la grosseur du one penny. Mais encore là, je ne suis pas très sûr. C'est pas clair, mais j'ai l'impression que c'est un one penny. Ok, je vais le mettre ici. Là. Il y a tellement d'oxydation dessus que je vais attendre. Mais je crois que je vois les fameuses feuilles d'érable qui tournent. Bon, ben, c'est une belle surprise. Ok, on continue.
ben celle-là est forte. Mon One Penny, je l'ai déposé ici. J'ai revérifié et encore plus creux. Une autre pièce. Ça, c'est vraiment un double coin spill. Un qui est début du siècle et l'autre récent. Quand même incroyable. Un autre One Penny. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, là, un coin spill début du siècle en double. Là. On va revérifier live. Ça serait trop bon. Non, la preuve que c'est important de revérifier ses trous. Alright. C'est cool, on continue. Petit washer. Un washer, 2 $ de change ici. J'ai quelques scènes noires récentes, 25 cents, des 5 sous récents, 10 cents récents. Belle petite trouvaille, belle petite bague en argent. Avec, je ne sais pas si je peux vous le montrer là, mais il y a un beau petit paysage avec des corbeaux. C'est très joli. Si on la tourne, ici, c'est des corbeaux dans un arbre. Très jolie pièce. Très originale. Et heureusement, elle est poinçonnée. C'est du 9,25. C'est quand même une belle pièce. Ici, belle petite bague en cuivre. Elle est très jolie. Encore, c'est toutes des pièces que j'ai trouvées près de mes One Penny. En espérant qu'elles sont vieilles. Là. Bon, ben One Penny, on a ici un 1916. Je les ai nettoyés un petit peu pour essayer de voir la date. Frotter légèrement. J'ai un 1915. Ici avec le bon vieux oncle Georges. Toujours agréable de le revoir lui. Et la dernière, c'est un beau vieux 1910. Quand même en très bonne condition. On voit que la date est plus grosse que les 1915-1916. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. On va voir l'autre ici. Les deux, c'est pas des bons exemples, mais en tout cas, le One et le Cent est beaucoup plus gros. Et encore là, côté face, c'est un petit peu différent de l'autre. On voit ici, si on prend Oncle Georges ici, il n'y a pas de petits points autour de lui. Tandis que ici, légèrement différent. Et il y a des petits points qui font le tour. Des belles pièces ce matin, surtout qui ont été trouvées en coin spill, 2 d'entre elles. Ces deux-là, je crois. Je continue, puis... ben non, je m'en vais me reposer un peu, puis je continue cet après-midi. Bon, ben, alright. À plus. Bonjour tout le monde. Sorti en forêt cet après-midi. Une belle petite forêt. Il y a du monde dans le bois là-bas, quelque part. Belle vieille forêt que je vais faire pour la première fois ici. Il y a des trails de randonnée un petit peu partout. C'est un vieux site. Je vais faire mon possible de trouver des belles petites trouvailles quand même assez anciennes, ce que je préfère. Je me prépare, je prépare tout mon gear, m'assure que mes batteries sont bonnes, puis je départ. Je commence. Alright. À plus tard. OK. Première trouvaille, très surprenante, au pied de cet arbre. Je me doutais qu'il y avait de quoi de beau ici, puis ça confirme. Nouveau site, encore un One Penny. C'est mon 4e aujourd'hui. Ah! Là, par contre, je viens de voir la date. 1882. Oh boy. Je vais le mettre au soleil, là, que je puisse le voir. Ici. « 1882 » avec la reine Victoria. Unbelievable.
Bon, ben je capote. Nouveau site, quand même assez incroyable. Dans le fond, c'est mon troisième trou. Les deux autres, c'était des merdouilles. Mais regarde, bang dessus. Bon, ben, on continue. Dans ce trou, près de ce gros tronc d'arbre, le gros tronc d'arbre m'a attiré. Je me disais qu'il était vieux. Un petit signal très très profond ici. C'est un 1 sou. 1944. On le voit mal, là, mais il est quand même assez beau. Alright, on continue. Toujours dans la petite forêt. Ici, dans ce trou. Juste ici. C'est un 5 sous. 1955. Avec la jeune reine. Oh, la pièce elle est belle. Sa couronne elle est claire. Très belle petite pièce. Toujours dans la forêt. Encore une autre petite demi-heure, puis je fais demi-tour. De retour à la maison, ça fait du bien. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Très très bonne journée. Je peux pas demander mieux. Oui, je pourrais demander mieux, mais on va se contenter de ça. Je vais vous montrer les trouvailles d'aujourd'hui. C'est deux sites différents. Un qui j'avais déjà été, puis l'autre c'est tout nouveau. Je vous montre ça. Des pollutions classiques. Beaucoup de déchets. Puis ça, c'est juste dans l'après-midi. C'est même pas le matin. Beaucoup de pollution. OK, pour commencer, j'ai trouvé mes vraies lunettes d'Elvis Presley. Oh oui, ça y appartenait. Ça, c'est parce qu'il a pris une débarque, là, puis j'ai pu les vite, mais c'est pas grave, on va les conserver puisqu'ils appartenaient à Elvis. Briquet, ça, c'est une trouvaille que j'ai trouvée il y a... ça fait un petit bout de temps, là, mais je pense pas l'avoir filmé. Une broche pour les cheveux, ça va finir dans les poubelles, la plupart des choses là-dedans. Une petite cuillère de cuivre, une belle petite boucle, une clé, une sorte de main. Dans le fond, c'est du métal fondu, mais ça ressemble à une main. Quand j'ai sorti ça, je dirais, wow, qu'est-ce que c'est ça? On dirait la main du diable. Mais non, c'est du métal fondu. Ici aussi. Du change récent. Ici, une petite assiette de Vancouver, trouvée dans le bois. Du change récent. Ici, j'ai quand même du change intéressant, qui n'est pas récent. 1955, 1944, 67, 1960, je crois, et 59. Ce sont les pièces récentes les plus... Et elle qui m'a surpris, c'est la 1882. C'est rare qu'on en trouve, surtout du 1800. Là. On n'est pas en Europe. Ici, c'est beaucoup plus rare. Par contre, c'est toujours agréable à trouver. Bon, ben, merci d'avoir visionné, puis à la prochaine détection. Alright, à plus!